Bienvenue dans ce deuxième épisode du magazine économique du Grand Annecy et on poursuit notre visite de cet hôtel d'entreprise ici à Alby-sur-Chéran. Alors je suis de nouveau avec Caroline Jomet dans les bureaux d'une jeune entreprise qui est installée ici depuis quelques années mais que vous connaissez bien parce qu'elle a démarré d'abord à Galiléo qui est votre pépinière d'entreprise. Exactement, donc Popotam, qui a fait ses premiers pas à la pépinière Galiléo, donc sur le parc Altaïs, qui a grossi et qui, en sortant de pépinière, avait besoin de trouver des locaux plus grands, plus adaptés, des bureaux et un atelier pour pouvoir stocker, développer leur activité. Donc on les retrouve ici, ils sont là installés depuis un peu plus de 6 mois. Merci beaucoup. Je vais rencontrer Sébastien. Donc Sébastien qui est un des cofondateurs de Popotam, qu'il a créé donc en 2015. Et qu'est-ce que fait Popotam ? Alors, Popotam, c'est les petits pots. C'est la première offre de petits pots frais pour bébé. On est le traiteur, on est le restaurant pour bébé et qui dénote, entre guillemets, des petits pots qu'on peut trouver aujourd'hui en grande surface. C'est des petits pots d'une qualité supérieure, aussi bon qu'un fait maison, travaillé par un chef et qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes principalement, mais partout en France très prochainement, région PACA. Et sur notre site e-commerce. À l'origine, donc vous êtes chef, vos associés sont des cuisiniers. Donc vous avez créé des recettes que vous avez développées sur ces petits pots, considérant que les petits pots traditionnels étaient plutôt industriels. C'est ça votre valeur ajoutée ? Complètement, en fait, c'est l'histoire de deux papas, il y a Maxime et moi-même, et on est tous les deux issus, on est deux anciens chefs de cuisine, et on aime la bonne cuisine, et quand moi, ma petite est arrivée au monde, au moment de la diversification, ben, je suis allé acheter tous les petits pots, comme tous les parents, et j'ai goûté, j'ai pas réellement adopté ce qui se faisait en magasin, donc j'ai dit avec Maxime, ben, écoute, je pense qu'il y a une opportunité de marché, et on s'est dit qu'on allait faire de la purée, comme on l'a fait à la maison, sauf en grande quantité, et c'est réellement la genèse du produit qui nous a lancé sur Popotam en attaquant en cuisine à la maison. Donc on habitait à l'époque à Poisy et on a fait avec un robot des purées avec des petits assemblages qu'on a démultipliés. Aujourd'hui on fait des grosses casseroles à hauteur de 500 kg, mais c'est un projet venant en fait d'une idée que tous les parents peuvent avoir ou ont eu un moment de leur vie pour nourrir leur enfant. Alors, on comprend, mais alors il y a l'idée, ok d'accord, mais ensuite derrière, c'est un développement industriel quand même, parce que vous créez ça, en plus c'est du frais, donc ça demande une attention, un respect des normes, une logistique particulière. D'autre part, vous êtes distribué en GMS, donc vous alimentez des points de vente. Donc là, vous êtes dans un circuit vraiment industriel. C'est pas trop difficile quand on est une start-up de 3 jeunes associés de partir dans cette aventure ? C'est sûr qu'on est aujourd'hui totalement ovni par rapport à toutes les marques qui existent aujourd'hui propres à l'alimentation pour bébés, gérées, monopolisées par les grandes marques. Se faire sa place en GMS, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'à la Créa, réellement en 2014, un an avant le dépôt des statuts, on s'est fait accompagner à la fois par Initiative Annecy, qu'on est allé voir en premier avec la BPI. On est allé voir Caroline aussi pour se faire héberger dans cette petite, au début, pour nous c'était une pépinière pour aller creuser. C'est là où vous étiez à Galiléo, justement. C'est ça, exactement. Voilà. Pour creuser l'étude de marché. Là, on était dans les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui de Popotam. Mais c'était exactement tout le microcosmos ou même on va dire tout Annecy, toutes les institutions d'Annecy, les associations qui nous ont aidés dans la créa, la CMA, la CCI, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'en arriver ici. Donc on a muté de fil en aiguille de la cuisine de Poisy à la pépinière à Galiléo, à Albe Espace ici, de plus en plus grand, et d'ici un an ou deux, on aura nos propres locaux et on partira de nos propres ailes. Voilà, c'est le circuit, entre guillemets, c'est une rampe de lancement pour toutes les entreprises et une croissance logique. C'est une étape ici, on l'a vu avec d'autres entreprises, parce qu'il y a des locaux traditionnels, des bureaux, mais également vous un besoin d'ateliers, de stockage, d'éléments très particuliers liés à votre activité, ce que vous pouvez trouver ici à des loyers intéressants.
Exactement. Alors aujourd'hui, c'est pour ça, c'est la transition entre être à l'initiative d'une innovation et de la mise sur le marché. Demain, on va internaliser la production, ce qui va signifier de trouver encore plus grand avec des moyens spécifiques, etc. Et là, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire arriver à faire grossir le business, les ventes, et derrière, on va être de fil en aiguille contraint ou même par souci de croissance, d'internaliser la production et ensuite partir de nos propres ailes et de grandir par nous-mêmes. J'imagine que ça veut dire aussi une étape nouvelle de levée de fonds. Vous êtes en train à la recherche d'investisseurs pour vous financer. Ouais, alors du coup, depuis 2015, on a levé, donc on a fait 2 tours de table. Avec des industriels locaux qui nous ont suivis, toujours dans la même logique, d'aller chercher, d'aller convaincre, d'aller séduire aussi des partenaires de choix qui ont un sens et du poids ici en local pour légitimer aussi la croissance et le produit Popotam. Et derrière, on est sans cesse, nous, dans une inno de rupture qui va nécessiter de pénétrer un marché difficile, la GMS, parmi une concurrence forte. Et c'est dans cette logique qu'on a besoin sans cesse d'aller chercher du cash pour arriver à faire grandir et émerger la marque Popotam en région, mais après au niveau national qui va nécessiter encore plus de fonds. Et pour être autonome aussi en termes de production, ça va être de convaincre des plus gros investisseurs à venir nous rejoindre. Alors justement, le fait d'être ici, dans le Grand Annecy, c'est une région où il y a pas mal de gros acteurs dans l'agroalimentaire. Il y a des aides pour les jeunes pousses comme vous êtes. Ces grandes sociétés vous aident, vous ont donné des coups de main et continuent à le faire. Initialement, alors si on refait l'historique, il faut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs ou beaucoup d'institutions. Il y a l'Initiative Annecy, je vous ai dit tout à l'heure, qui nous ont accompagnés à la fois structurellement parlant, mais aussi au niveau financier. Il y a la BPI, il y a la French Tech, il y a Tesam qui était aussi un acteur local qui nous a suivis. Tout ça a fait que ça a créé un pôle de confiance. Ça nous a créé la première enveloppe pour j'allais dire, mettre sur le marché une inno. Après la première levée de fonds, la deuxième levée de fonds. Et c'est toute cette ambiance qui a fait qu'aujourd'hui, on travaille sereinement pour demain. Alors justement, demain, vous l'avez dit, votre développement j'imagine, vos distributeurs, la GMS. Il y a également les ventes en ligne que vous souhaitez développer. La vente en ligne, c'était par nécessité parce qu'on est présent sur le web au niveau national et on avait beaucoup de demandes de parents qui se trouvaient aux 4 coins de la France pour retrouver nos produits en magasin, sauf que la croissance se fait progressive et il fallait pouvoir les livrer. Donc c'est pour ça qu'on a créé le e-commerce pour pouvoir livrer autant la Bretagne que la Normandie, que le Sud-Ouest. Et c'est un réseau qu'on ne va pas plus développer que ça, mais on va le garder tel quel, structuré tel quel. Mais nous, on va beaucoup plus développer l'aspect physique magasin, donc être présent en magasin pour toucher le produit, pour nous retrouver. Il y a l'effet bouche à oreille, l'effet de densité qui va faire qu'on aura une légitimité à retrouver Popotam dans l'ensemble de la GMS. Et les drives. Aujourd'hui, les drives, les parents avec de jeunes enfants ont besoin de gagner du temps, n'ont pas toujours la même mise pour faire les courses des gros chariots, donc ils vont sur le drive. Et Popotam aujourd'hui, c'est l'objectif 2020, développer les drives, développer la région PACA, donc avoir le gros sud-est de la France, pour ainsi continuer ce développement, quart sud-est, pour aller ensuite séduire une enseigne nationale comme Auchan, entre autres. On a des contacts avec eux pour lancer Popotam à échelle nationale très prochainement. Et en termes de recrutement, donc vous êtes combien de salariés aujourd'hui? Quelles sont vos perspectives? Donc nous, aujourd'hui, on est 7 salariés. Donc l'entreprise globale a 7 salariés. Essentiellement, c'est de la force de vente. Donc on a 4 commerciaux. C'est le point, précurseur ou même ce qui va faire en sorte qu'on gagne des parts de marché et développer les magasins. Et puis à horizon 2022-2023, on va avoir chaque année des nouveaux commerciaux qui vont nous rejoindre pour aller grappiller des nouvelles régions. Par exemple, on va développer le nord-est pour avoir l'ensemble de moitié est de la France, où il y aura 3 commerciaux qui vont nous rejoindre, toujours dans cette logique d'aller à conquête. À chaque fois, on va aller à la conquête de nouveaux marchés. On va aller promouvoir Popotam dans les GMS
et les GMS ont besoin de Popotam pour se différencier, pour innover, pour proposer aux parents une offre différenciante. Et tout ça piloté ici, depuis le Grand Annecy. C'est ça, c'est exactement. Là, c'est le quartier général. Là, c'est le QG qui fait que tout se pilote d'ici, les envois, les commandes, la stratégie, les appels, tous les rendez-vous, c'est ici. Donc, c'est là où tout se passe. Eh ben super, merci, bonne continuation, bon courage. Et on va poursuivre notre visite et rencontrer une autre entreprise, vos voisins un peu plus loin. Parfait, merci à vous. Au revoir.